Salut les loulous, pendant que le Team Coralie Asuga refroidit, parce qu'on a fait le petit essai en 4S là, on va faire un tour avec le Mingyang, qui est donc équipé comme s'il était la version RTR. On a un 2000 kV en 42-74, on a le pignon 16 fourni d'origine et on est en 4S. Vraiment tranquille, on a les roues d'origine. Suspension origine aussi. Un cerveau 23 kg, pas trop lent, pas trop rapide non plus. Évidemment plus rapide que le Coralie parce que 3,7 kg contre 5 kg. Avec la même puissance à bord. Niveau d'autonomie c'est pareil, hein, on va tabler sur 12-15 minutes. Là-bas on était en 5000, là on est en 6007. Là vous allez voir aussi, c'est très bien qu'on fasse les deux essais à la file. Après évidemment, est-ce que les vidéos vont sortir dans le bon ordre, ça c'est autre chose. Donc ici, buggy 1.8, dans la pelouse tendue, pas de problème, d'accord. Tu vois un petit peu la différence pour les pilotes de loisirs. Avantage, différence de budget. Là, tu es sur 480 € RTR contre 650 le 1/7e. En 4S, c'était franchement déjà bien, t'as pas besoin de plus. S'il y a toujours besoin de plus. Écoute ma voix. Beaucoup plus facile, bien sûr, de gérer l'assiette. On a un rapport poids-puissance plus élevé. Mais l'inconvénient, c'est quand la pelouse a poussé. Tu as vu que le Asuga est passé tranquille. À part 2-3 endroits, regarde là, arrêt net. Tu vois là, il galère un peu plus alors que l'autre passait tranquille. Hein. Et tu vois que la voiture n'a pas du tout respecté la zone 30. Toujours les mêmes. Alors évidemment avec des pneus à crampons un peu plus agressifs et en mettant la garde au sol un peu plus haute au niveau si on met des ressorts un peu plus durs ou autre chose. Ou si besoin au moins juste un peu tirer sur le tarage, même pas parce que le tarage on est déjà assez loin. Ça ira, mais tu vois la clé 1.7 s'en sortent mieux. Hein. Pourtant, il n'y a pas grand chose de différence. Hein. On parle de 5 mm de garde au sol de différence. On a 60 mm sur la Asuga, 55 sur celui-là. Mais grosse différence de poids. Le poids, bien sûr, aide la machine à avoir plus de grip. Après tu peux facilement, mais c'est pareil, c'est encore une fois du budget en plus, mettre des roues type Coralie Skater dessus avec les petits élargisseurs. Pas sûr que ça passe sans, on essaiera tout à l'heure. J'ai emmené les petits Proline. Ils sont pas plus gros, ils sont à peine plus lourds, donc en restant 4S sans toucher le pignon, sans rien, la machine devra pouvoir les emmener. Il est hyper sain à piloter. Hein. Regarde ça, virage hyper précis, même sans le coup de frein dès que tu ralentis. Regarde, hyper maniable à basse vitesse pour le placer où tu veux, et dès que tu mets gaz, il va où tu veux. Donc un comportement équivalent un peu, tu vois, le Asuga il a ça aussi. Il a l'avantage pour lui de l'anthrax. Plus facile de gérer le train arrière avec un anthrax plus long. Là, les petits rebonds que j'ai, tu vois, c'est dû bien sûr au terrain qui pour lui est plus défoncé que pour le Asuga. Et le fait aussi qu'on ait augmenté un petit peu le tarage des suspects par rapport à ce qu'il est sorti de la boîte. Mais comme l'herbe a trop poussé ici, sorti de la boîte, je pense qu'on serait un peu trop ras. Surtout qu'on a des pneus qui sont pas mauvais, hein, tu vois. Ils se comportent bien sur le goudron. Tu vois, à haute vitesse, on est tranquille. Et quand on ralentit, on est super maniable. Là, tu le places où tu veux. Hein. Et tu vois, malgré la 60 000 devant,
Pas de souci de maniabilité, hein. Les pneus s'en sortent bien. Un peu moins bien que ceux du Asuga là, dans l'airboat. Au niveau du grip, à l'axel on patine un peu plus. Tu vois. Mais ça permet aussi, comme tu l'as vu là, lâcher les gaz, tourner. Je suis pas parti en cahuète. Je pense que quand on mettra les VP Pro, on risque de se retourner parce qu'on aura plus de grip. Regarde ça comme c'est maniable. Regarde. Regarde. Je lui balance le cul et je le reprends quand je veux. Les huiles épaisses, c'est pas bien. Ça rend l'engin maniable. Ouais, quand tu sais pas doser les gaz. C'est parce que les mecs ils font ça. Tu vois? N'importe quoi, c'est pas un nitro. Tu doses. Ah, c'est beau la peinture LB Painting, hein. Regarde-moi ce orange de fou qui m'a fait le bébé. Le premier était un peu trop pâle, j'ai demandé de me faire les secondes séries de ces carreaux avec un orange vraiment mortel. Regarde-moi ça comme c'est beau. C'est vrai que les couleurs du garage, c'est orange et bleu, il faudrait peut-être encore intégrer un peu de bleu là-dedans. Ça pourrait être pas mal, hein. Dans le blanc, mettre un peu plus de blanc et dans le blanc mettre du bleu, comme ça on a une séparation entre les deux couleurs. Oh, regarde-moi ça, comme je cochonne. Un régal. Les pneus font merveille. Regarde comme il absorbe tranquille. Là pareil, hein, punch médium, freinage cool. Là le frein est un peu plus souple que sur le Asuga. On est à 50%, je pense que le Asuga ils ont mis un 75 ou un 67,5 peut-être. T'as vu la différence? Arrêtez net. Oh, planté. T'as vu? Il a fait la même mode que le Asuga. Ça c'était le Asuga, ça c'est le mignon. La fleur au triangle. Elle a eu un doute quand même, hein? C'est bien, c'est comme ça que ça doit être.
Ça va faire bizarre quand même de repasser sur le... Je vais pas rouler 4S, je vais faire le test en 6 dans le Asuga. Après ça, parce que... Là j'ai eu un doute, tu vois, au lieu de planter ma tourelle, j'ai préféré retourner complet pour arriver propre. C'est ça que j'ai oublié de faire. Mani, t'as pas mis tes protections d'amorto. Ah bien. Quelqu'un dernièrement qui m'a dit ouais, de toute façon sur les buggy et tout, il n'y a pas besoin de protection ou de carreau renforcé parce que de toute façon on renverse quasiment jamais, on sait rouler sur les circuits. C'est pour ça que toutes les photos des machines de compète, c'est les tourelles devant les capuchons d'amorto et tout est raboté. Les mecs, ne me prenez pas pour des touillons. Tu t'entraînes, tu te plantes, c'est normal, c'est le but de l'entraînement. Hein. Si tout le monde était doué dès le départ, il n'y aurait pas besoin de manche d'échauffement et tout ça. Hein. Ni de qualif d'ailleurs, pour lancer tout de suite dans la compète. Ah, c'est bon. C'est ce que j'attends un peu du Asuga en 6. Niveau comportement en patate comme ça. Alors peut-être un poil de plus, mais pas trop non plus, vu l'étagement. Comme dit, moi ils ont bien joué là, l'étagement. Je peux que me marrer à chaque fois, hein, quand je repense à mon chrono, ça a livré en 15,47. Non, c'est très bien l'étagement, et puis c'est un pignon de 13, il sait pas compter, sauf que moi j'avais le pignon de 15 du buggy dessus, il y a eu un bug à l'usine. Ce pignon c'était écrit en gros 15, j'ai bien compté 15 dents. Donc, mais c'est pas grave, hein, nous on s'est marré avec Stéphane. Parce qu'il y a eu la photo du pignon. Et même 13,47 c'était beaucoup trop. Et maintenant ils sont passés en 13,52 sur les gros. Ou 50, sur 52, dites-moi ça ceux qui ont les Coralie là. Je crois qu'ils ont mis une couronne de 52 effectivement sur les gros, avec les grosses roues. Ce qui est beaucoup mieux. Bien sûr ça fait une pièce de plus au catalogue. Hein. Je vais fabriquer une couronne de plus. Après je pense que ça aurait pas été dérangeant de mettre les buggy avec des couronnes de 52 et au lieu de mettre des pignons de 15 sur le buggy de partir en 18 ou 19 ou 20. Ouais, tu me diras il aurait fallu agrandir le support moteur peut-être. Parce que décaler le moteur plus vers le côté du véhicule permet de mieux contrebalancer le poids des lipots de l'autre côté. Parce que la plupart de ces engins aussi sont prévus pour justement 4S. Donc quand il y a une 4S, un poids raisonnable, ton engin est bien équilibré et dès que tu mets 6, hein, tu as 2 cellules de plus. Donc soit tu diminues, si tu restes équilibré, tu diminues la capa de la lipo. Mais on sait tous qu'on fait pas ça. Si on peut avoir une 6S 8000, on prend. Et c'est là que c'est bien d'avoir les skis de Emax. Hein. Je dis pas le contraire. Hein. Ouais, après c'est vrai, t'as raison. J'aurais dû mettre aussi les mêmes batteries que dans l'autre. Que ça dure moins longtemps. Parce que moi j'aime bien faire un essai complet d'une pack de batterie complet au lieu de vous faire des petits trucs assurés, de montrer que 5-10 minutes de l'essai. Les meilleurs moments, puis 2-3 petites roulades. Préparer les crashs en discretos. Couper tous les gros mots quand les pièces cassent et pas le montrer parce que après dire que ça n'a pas cassé. Surtout quand t'as le compère derrière qui gueule. Oh mais il a encore cassé ton machin. Ah, il y en a un qui avait oublié de couper une scène comme ça. Il y a un gars qui voulait dire que telle ou telle marque c'était super solide, que ça cassait jamais. On a eu toute la vidéo en fait, il avait oublié de couper la scène. Génial, anthologique. Toujours les mêmes, hein, bien sûr, toujours les mêmes. Tu vois, regarde les mecs qui roulent tranquille, hein. Tu vois, avant, il n'y avait pas moyen de la rattraper. Je cherche la casse, moi. Je cherche la casse.
C'est pour rire, évidemment. Il y a autant de touillons dans tous les camps. Dans tous les camps religieux, dans tous les camps de couleurs, d'espèces, de races, de formes, ombre et couleurs, ce que tu veux, il y a autant de couillons. Il y a des gens cool partout, il y a des touillons partout. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a de plus en plus de touillons. Alors, allons voir là-dedans. Maintenant, là, ça va être chaud, c'est sûr. On a roulé combien de temps, là? Même la GoPro en train de fumer sur ma tête, 15 minutes. Oui, j'ai pas roulé longtemps, avec une 6007, là, vache. Parce que, bien sûr, comme dit, là, on était pas mal en train de mouliner. Ouais, écoute, on a les mêmes températures à peu près que le Asuga. La batterie est un poil plus chaude quand même, hein. Les Gens 60C sont censés de bien moins bonne qualité que les 6500 140C. On a roulé 3 minutes de plus et franchement on est quand même un paquet plus chaud. Alors là on frise les 55 les kikis, hein. Les autres c'est à peine à 40, hein. On va un peu plus vite mais on est plus léger. Là pareil, on va changer le lipo, on va le laisser refroidir, on va retourner sur la Asuga entre temps et bien sûr aussi prochain run, je pense que je vais rester en 4S avec, on va mettre les VP Pro avant de passer sur un run en 6. D'un autre côté, si je mets 6 aussi là-dedans, on verra si les pneus d'origine, ils le vendent avec le 6. De toute façon, vu que ça bouge pas en 4, j'ai pas d'inquiétude, les 6S tiendront. Je vais mettre les VP Pro pour un test en 4. Et ensuite on fera peut-être du 6S avec les VP Pro, ou alors on refera un autre test en 4 avec s'il passe dessus les MX28, mais je pense que ça va toucher au niveau des portes fusées derrière. Allez, à tout de suite avec le Asuga en 6.